C'est vrai que quand on va dans le monde, ils peuvent nous vendre des calmants, mais ça assomme. Ou bien ils peuvent vous vendre de la drogue qui vous détruise, ou bien on peut vous vendre de l'alcool pour essayer d'oublier les soucis. Mais, oh, la paix que Jésus donne. La paix que Jésus donne, n'est-ce pas? Nous allons ouvrir nos Bibles dans Colossiens chapitre 4. Ça va être un peu différent ce matin. J'ai récemment lu un article où l'auteur disait « Nous sommes, dans nos milieux évangéliques, nous sommes parfois arrivés à des points où nous avons beaucoup de connaissances bibliques. On a beaucoup de connaissances théologiques même. On sait organiser les pensées. On a vécu beaucoup d'expériences, on a beaucoup de choses. Il y a des connaissances. Mais il dit, mais je crains qu'on perd la connaissance de Dieu. Beaucoup dans l'intellectuel, dans la mémoire, mais est-ce qu'il y a la connaissance de la personne de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que quand je pense comme Dieu? Ou est-ce que seulement je dis les choses et je répète les choses de Dieu, mais est-ce que je pense comme lui? Est-ce que j'aime comme lui? Est-ce que vraiment je le connais et le monde autour de moi ne me voit pas comme un religieux, mais plutôt comme quelqu'un qui connaît le Seigneur? C'était certainement qu'en disant cela, si je vous disais à qui est-ce que vous pensez dans l'Ancien Testament, et vous allez certainement penser à plusieurs de ces hommes de Dieu, le monde a constaté que ce n'était pas seulement des religieux ou des pieux, mais c'était des gens qui connaissaient le Dieu très saint. Personnellement, je pense à Daniel là, tout de suite, mais parce que dernièrement, j'ai lisé dans ma lecture personnelle, je lisais Daniel. Donc, vous avez trouvé Colossiens chapitre 4, et donc nous allons lire des versets 7 à 11. Il dit « Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu cet désordre. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu, et qui ait été pour moi une consolation. Et c'est en lisant cela que je me suis arrêté là. C'est le passage de 7 jusqu'à la fin du chapitre, du verset 7 jusqu'à la fin du chapitre, ce sont les salutations de Paul à l'Église. Et souvent, nous lisons ces salutations et voilà, c'est une lettre, donc il passe. Mais pourquoi ces noms-là? C'est des noms qui, pour nous, on ne les connaît pas. Vous savez, si je venais vous voir, je vous dis Robert, il vous salue tous, et vous dites Robert qui? Et tant que vous ne connaissez pas qui c'est, eh ben, ça n'a pas d'effet. Mais si j'évoque quelqu'un que vous connaissez bien, et que je dis il vous salue, mais vous dites merci. Et là, bien sûr, il écrivait une lettre aux Colossiens, et c'était des noms qu'eux connaissaient.
Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit le conserve pour nous? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de cela? Ça aurait pu être sur un parchemin à côté ou quelque chose, et puis dire, voilà, ça c'est... En plus, le texte, il s'arrête à la fin du verset 6. Non, mais c'est pour nous. Le Saint-Esprit a jugé utile de nous donner des salutations et d'évoquer des noms. Et ces noms-là, je ne sais pas combien de ces noms évoquent quelque chose dans votre esprit. Je vous dis Tychik. Qu'est-ce que vous savez sur Tychik? Et tant qu'on ne sait pas ce qui est grand-chose sur Tychik, oui, mais bon, c'est bien. Mais si vous faites une étude, et je ne vais pas la faire là, je vais prendre 3 autres noms, mais si vous faites une suite, vous allez trouver qu'il est mentionné par-ci et par-là, et que c'était une personne de confiance. Paul se servait de Tychik pour transmettre des informations. Il savait que c'est quelqu'un qui n'allait ni exagérer, qui allait dire la vérité, et qui le disait pour encourager, pour consoler. Tychik. Et l'apôtre Paul s'en servait. Puis après, ici, à Corinthe, il va l'envoyer Onésime avec lui. Et Onésime, bien sûr, vous pensez tout de suite à l'épître de Paul Philémon, et c'est là où il y a l'histoire d'Onésime. Et nous voyons que Onésime, c'était un ancien voleur. C'est quelqu'un qui avait pris des biens et il avait fui, et puis qui a fini par être rattrapé par la justice, mais aussi rattrapé par le Seigneur, qui a changé sa vie. Et là, il peut revenir voir son maître, son ancien maître Philémon, qui maintenant sera un frère dans la foi. Et donc, et il envoie Onésime avec Tychik, et il dit, un des vôtres, fidèle et bien-aimé, il dit des belles choses sur lui. Le passé est passé, et maintenant, c'est un homme qui est utile pour transmettre des messages. Paul est en prison, et il ne peut pas aller à Colosse, mais il voudrait les encourager. Eh bien, il choisit 2 hommes. Et souvent, dans nos milieux évangéliques, on a des noms qu'on met toujours en avant, c'est les pasteurs, les évangélistes, les responsables. Il y a des noms qui sont là tout le temps devant nous. Et il y a beaucoup de gens dont les noms ne sont pas là et qui ne sont pas connus de beaucoup de monde, mais connus de Dieu. Et là, en fait, ce que je veux voir ce matin, c'est comment Dieu, en fait, honore des personnes qui ne sont pas très connues, mais que lui honore. Il les a mis dans la Bible, et depuis 2000 ans, on lit ces noms. Et c'est des gens qui ont eu des ministères ou des services pas voyants, mais que Dieu a vus. Et je veux que ce matin, nous comprenions que, en fait, c'est là la pensée de Dieu. C'est que, en fait, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus des autres. Tous ont leur place, tous ont leur utilité. On évoque toujours Paul, mais Paul, sans ces autres, eh bien, n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Et Dieu le sait. Et si nous pensons comme Dieu, et si nous avons la pensée de Dieu, nous allons penser comme Dieu. Et il est important pour nous donc de pouvoir faire référence à celui-ci, celui-là, tout ça, et dire, mais Dieu se sert de lui de manière particulière. Je reconnais comment le Seigneur se sert. Ça ne se voit peut-être pas, mais je sais que Dieu se sert de lui et je le respecte pour cela. Et c'est un peu la pensée, c'est dans ce sens que je veux aller, c'est avoir la pensée de Dieu. Comment Dieu pense de celui-ci et de celui-là, de celle-là et de l'autre, et afin que nous puissions penser comme lui. La théologie ne touche pas ce domaine-là. La doctrine pratique, oui, mais la doctrine simple ne touche pas. Mais dans la pensée de Dieu, dans la manière dont Dieu pense, tous sont inclus. Et donc, nous voulons voir, c'est dans les versets 10 et 11, je vais voir 3 personnes
très différentes l'une de l'autre. Chacune a une expérience différente, ce qui un peu nous représente aussi. C'est chacun de d'entre nous, on a des expériences très différentes, on a des passés très différents, on a des services très différents. Mais regardez au verset 10, eh bien, il commence par Aristarque. Il dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu cet ordre. S'il va chez vous, accueillez-le. Et Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis. » Alors, il y a quelque chose de particulier dans ces trois noms, c'est qu'ils sont du nombre des circoncis, ça veut dire qu'ils sont tous les trois juifs. Alors, l'apôtre Paul était l'apôtre des païens. Il a beaucoup travaillé avec des non-juifs, mais ce qui est extraordinaire, c'est dans ce ministère auprès des non-juifs, eh bien, il y avait des juifs qui étaient là, engagés. Et vous savez, c'est ça, dans la pensée de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, eh bien, tous peuvent intervenir. C'est pas les Français pour les Français et les Américains pour les Américains et les Chinois pour les Chinois. Dieu peut se servir de n'importe qui pour parler à quelqu'un. Vous connaissez certainement le frère Emmanuel Bozzi de l'église à Paris. C'est un Algérien qui l'a amené au Seigneur. Cette semaine, j'ai été rappelé l'histoire de John Wesley, qu'on connaît, c'était le fondateur de l'église méthodiste, si vous avez entendu parler, qui a fait, il prêchait, c'est pas 20-30 fois par semaine, tellement c'était un prédicateur. Mais lui, il était dans la chrétienté et il a eu à cœur d'aller en Amérique du Nord pour évangéliser les Indiens d'Amérique. Ce n'est pas les Indiens comme on a ici. C'est les Indiens d'Amérique. Ils n'avaient pas tous des plumes. Mais il est allé là-bas. Et alors qu'il essayait de les évangéliser, il s'est rendu compte qu'en fait, lui ne connaissait pas le Seigneur. Il connaissait le christianisme, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Il est revenu en Angleterre. Et là, il a rencontré le Seigneur. Et une fois qu'il a rencontré le Seigneur, il est resté en Angleterre, mais il a fait un travail extraordinaire dont l'impact est encore là aujourd'hui. Vous savez, Dieu emploie des moyens très, très particuliers. Et ici, eh bien, nous avons Aristarque. Aristarque, qu'est-ce que ça évoque chez vous dans votre pensée ? Je vous dis Aristarque, vous pensez à quoi ? Pour la plupart d'entre nous, pas grand-chose. Déjà, le nom, on a du mal à le prononcer. C'est un mot qui ressemble beaucoup à aristocrate, et c'est la même origine. Aristocrate. J'ai regardé dans le dictionnaire pour voir ce que veut dire aristocrate, parce qu'on connaît le mot, ça évoque des choses. Mais vous savez, le mot veut dire les meilleurs. Ah, c'est de l'orgueil, ça. Et là, il avait un nom qui voulait dire le meilleur chef. Aristocrate. Aristarque. Mais Paul, qu'est-ce qu'il dit de lui ? Il dit « mon compagnon de prison ». Il voulait donner un compliment, il veut dire quelque chose de bien, il veut qualifier ce frère et son service, et il dit « compagnon de prison ». Je ne sais pas combien d'entre vous, vous aimeriez avoir ce titre-là, derrière votre nom, « compagnon de prison ». Il y en a qui ont déjà fait la prison, ils ont peut-être fait des amis aussi en prison, et peut-être qu'ils ont gardé des contacts avec, j'en sais rien. Mais là, Paul, il dit, il parle à l'église, il dit, ah, ça c'est mon compagnon de prison. Mais en fait, en prison, et je viens d'avoir un gendre qui a fait la prison aussi
pas pour des mauvaises œuvres, mais pour des bonnes œuvres, mais il a quand même fait, il a vécu ce qu'on vit là-dedans, et il y a une solitude terrible. Il y a personne, on ne comprend pas, ils n'ont pas compris, on est mal jugé. Et Paul, eh bien, lui, est reconnaissant à Dieu. En fait, il est en train d'honorer, il est dit, c'est celui qui s'est tenu près de moi quand j'étais en prison. Il dit un fidèle compagnon qui a été avec lui partout, qui l'a suivi partout. On ne sait pas trop où Paul l'a rencontré. Dans Actes chapitre 19, eh bien, c'est la première fois que nous trouvons son nom. Actes chapitre 19, verset 29. Paul a prêché dans cette ville et il s'en est suivi une grande manifestation. Éphèse, les fabricants de statues Diane se sont fâchés, ils ont fait une grande manifestation. Peut-être qu'ils étaient un peu français, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils se sont excités. Et il nous dit au verset 29, « Toute la ville fut dans la confusion, et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque. » Donc deux compagnons qu'ils avaient vus avec Paul, ils n'ont pas trouvé Paul, ils n'ont pas trouvé Silas, mais ils ont trouvé deux qui avaient été avec eux, qui faisaient partie de l'équipe, Gaius, dont on ne sait pas grand-chose, et Aristarque. Et on les emmène, et c'est eux qui vont encaisser pour Paul. C'est eux qui vont être traités. Et Aristarque va accepter cela. Il ne va pas résister. Il est un ami fidèle. Il se tient là, si on le méprend et on le traite comme on aurait traité son ami, il accepte. Vous n'en trouverez pas beaucoup comme ça dans la vie. Paul dit, et il le dit, même l'Esprit est d'accord avec lui, il dit, c'est un compagnon de service, un compagnon de prison. Et après cette manifestation, et bon, vous lisez la suite du chapitre, et ça a duré pendant des heures, les gens criaient, tout ça, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Dimitrius, lui, il a tout le syndicat des fabricants de statues qui sont là. Mais Aristarque dit rien. Et il dit, moi, je suis avec mon frère et je prends. Peut-être est-ce qu'il a fait partie de ses frères dans le chapitre 17, on n'a pas les noms, Actes chapitre 17, certains disent peut-être, parce que quand Paul est à Thessalonique, au verset 4, il dit « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et Silas, et ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant d'eux et beaucoup de femmes. » Est-ce que c'est là qu'il a rencontré Aristarque? Je ne sais pas. Mais quelque part, Aristarque a entendu le message, il s'est joint à Paul et il fait équipe avec Paul sans faire trop de bruit. Regardez Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, versets 4 et 5. Donc, dans le verset 1, il nous dit « Lorsque le tumulte eut cessé », donc les choses s'étaient échauffées, Aristarque a failli, on ne sait pas ce qui aurait pu lui arriver. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, et vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, ben si c'est comme ça, marcher avec Paul, c'est pas la peine. Hein. Là, cette fois-ci, je m'en suis sorti, mais qui dit que la prochaine fois, ça ira mieux ?» Mais regardez au verset 4 et 5, il dit « Il y avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe,
Timothée, ainsi que Tychik et Trophine, originaires d'Asie. Il dit que ces frères-là, c'est des gens qui, quand ils ont vu que ça se chauffait et qu'on avait, en fait, les Juifs avaient voulu vraiment faire quelque chose à Paul et que sa vie était menacée, eh bien, voilà, des hommes qui sont levés et disent, Paul, on t'accompagne. On va avec toi. Ce n'est pas des gens qui disent, oh, si lui, il attire des problèmes, moi, je vais prier pour lui. Voilà. Je vais rester chez moi, je vais prier pour lui. Non, non, c'est des hommes qui disent, Paul, écoute, ta vie est menacée, nous, eh bien, on marche avec toi. Et donc, vous avez ces noms-là, ces gens que vous ne connaissez pas, mais c'est des hommes qui se mettent en garde du corps, font l'équipe avec lui, le soutiennent, vont l'accompagner dans les moments difficiles. Vous savez, si vous êtes passé par des moments difficiles, et puis il y a quelqu'un qui est resté près de vous et qui vous a accompagné dans ces moments difficiles, vous en souvenez toute la vie. Et peut-être que vous pensez à quelqu'un. Il était là quand j'avais besoin de lui. Beaucoup de gens n'étaient pas là quand j'avais besoin. Mais un tel était là. Paul, il parle de cette manière-là. Il dit, quand j'avais des moments difficiles, eh bien, Aristarque était là. Ça, c'est un compagnon. Ça, c'est un fidèle. Et le fait que son nom soit mentionné, c'est que Dieu dit, moi, ces gens-là, je veux que tu les évoques. C'est important. Ce n'est pas des prédicateurs, il n'y a rien de dit, ils n'ont pas fait de miracle, ils n'ont rien. Hein, de nos jours, dans la chrétienté, si tu as fait un miracle, tout ça, tu peux être canonisé, tout ça. Non, pas pour Dieu. Il dit, tu étais là, quand mon serviteur a besoin de toi, tu étais là, tu l'as accompagné, tu l'as soutenu. Eh bien, moi, ton nom, il reste devant moi. Acte chapitre 27, alors là, vous avez le récit, le départ de l'apôtre Paul. Il a été en prison déjà depuis 3 ans à Césarée, et il a fait appel à Rome. Il veut comparaître devant César. Et alors, le gouverneur lui dit d'accord, et il envoie, et il y a toute une équipe de prisonniers, ils sont plus de 200, je crois, des prisonniers qui sont là, il y a un bateau, et on va les emmener jusqu'à Rome, on va les accompagner. Mais regardez ce qu'il dit au verset 2. Il dit, nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Il y avait Luc, certainement, parce qu'il y a quelqu'un qui rédige l'acte des apôtres, et il est inclus, donc Luc est certainement là. Mais il y a Aristarque. Aristarque, tu n'as pas assez de problèmes, tu as pas... Non, il dit, non, je t'accompagne jusqu'à Rome. Je vais avec toi. Et vous lisez la suite du récit, vous voyez la tempête, vous voyez tout cela, les gens étaient arrivés au point où ils désespéraient de survivre. Aristarque est là. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de lui. Il dit, quand on passait par les moments difficiles, tu étais là. Quand j'avais besoin d'être encouragé, tu étais là. Quand on me menaçait, tu étais prêt à prendre avec moi. Et Dieu dit, Paul, je veux que tu mettes son nom. Parce que lui, il n'avait pas de don particulier, don spirituel particulier. Il n'avait pas de... non, il ne s'est pas fait remarquer pour autre chose. Mais il était là. Et en fait, et dans Colossiens, là, quand j'ai lu, si je revenais dessus, là, regardez ce qu'il dit de ces 3. Hein, mais je relis à la fin du verset 11. Il dit, les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Paul en connaissait du monde. Et peut-être vous en connaissez du monde. Comptez pas sur les amis de Facebook. Hein.
J'en ai 2000, plus de 2000. Mais il n'y aura pas 2000 personnes à mon enterrement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais, Paul dit, il y a des personnes que Dieu a mis à côté pour m'encourager, me soutenir. Paul n'était pas fort, pas plus fort qu'un autre. C'était un homme comme les autres. Mais il lui a donné des hommes, des compagnons qui ont su le soutenir. Et si Dieu en parle et s'il nous parle en bien de cette manière, c'est qu'il encourage cela. Il voudrait le voir de plus en plus dans son Église. Ça, c'est les pensées de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu pense. Ce n'est pas de la doctrine. Dieu voit ça et dit, écoute, si tu as l'occasion d'être là de près de quelqu'un et de te soutenir quand il a besoin, qui est à moi, et tu es là quand il a besoin de quelqu'un, eh bien ça, je vois ça. Vous avez plein de monde qui dit, je prie pour toi, oui, je pense à toi, écoute, si jamais tu as besoin, appelle-moi. Mais quand vous appelez, le téléphone, il ne répond pas. Mais il dit, mais il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Et ceux-là, on s'en souvient. Vous voulez être remarqué de Dieu? Eh bien, devenez quelqu'un comme cela. Vous voulez être remarqué des hommes? C'est autre chose. Mais vous voulez être remarqué de Dieu, c'est en étant là, près d'un frère, même si votre nom ne paraît nulle part. Mais sachez qu'il paraît devant le Seigneur. Aristarque. Avons-nous des Aristarques? Moi, je pense déjà à plusieurs personnes. Paul, il n'en avait que 3, il dit. Moi, je pourrais évoquer plus que 3. Hein, et même dans cette église, ils sont là. Certains ne sont plus là, mais je me souviens d'eux. Parce que Steve Barnes, c'est un homme comme un autre. Mais si on est encore là, c'est parce qu'il y a eu des Aristarques qui étaient là. Et je veux que vous pensiez, quand vous pensez à Aristarque, pensez à masculin et féminin, hein, qui étaient là. Et c'est pour ça qu'on peut continuer. C'est pour ça que l'œuvre peut continuer. C'est grâce à des Aristarques. Je reviens à Colossiens chapitre 4 et au verset 10, la deuxième partie du verset 10, il dit Marc, le cousin de Barnabas. Marc, le cousin de Barnabas. Je ne sais pas ce que le nom évoque. Vous dites, ah oui, je connais Marc, l'évangile de Marc. Le cousin de Barnabas, oui, éventuellement, peut-être que je pense à lui. Mais comme je me souviens de lui, dans Actes chapitre 13, c'était pas glorieux. Hein, regardez dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Donc, Actes chapitre 13, c'est où l'Esprit de Dieu s'adresse à l'Église, aux responsables de l'Église, et dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour le ministère que je les réserve. Hein, mettez-les à part pour quelque chose. » Alors, Barnabas et Saul, hein, qui devient Paul par la suite, eh bien, vont partir en mission. Hein, ils vont porter l'Évangile ailleurs. Et Barnabas, qui lui avait déjà plutôt il avait pensé à Saul qui se trouvait à Tarse, il avait été le chercher pour l'amener, hein, parce qu'à Jérusalem, on dit non, tu nous attires des ennuis, écoute, pars. Et là, il est à Tarse, il aime le Seigneur, mais rien. Mais Barnabas a pensé à lui, il a dit non, je vais aller le chercher, il l'amène à Antioche, et ça se passe. Barnabas, c'est un homme qui voit du potentiel chez les gens où on n'en voit pas encore, où les autres n'ont pas vu. Et donc, Barnabas et Saul, et en fait, si vous lisez les 2-3 chapitres qui suivent, ça commence Barnabas et Saul,
Mais avant le retour à Antioche, ça devient Paul et Barnabas. C'est que Barnabas a su former Paul et même lui donner une place au-dessus de lui, une place de prééminence. Et on voit Paul qui prend l'initiative. Et quand ils reviennent à Antioche, finalement, c'est Paul qui prime. Mais Barnabas, ça ne le dérange pas. Lui, il est content. Il dit, mais je suis content que j'ai pensé à lui, j'ai amené, et puis finalement, il s'épanouit et il trouve sa place utile. Et Barnabas s'est dit, en fait, c'était un surnom, Barnabas, qui veut dire le père de la consolation. On avait déjà remarqué ça dans sa vie. C'était un homme qui ne cherchait pas son bien, il cherchait toujours de faire avancer les autres. Alors, quand il y a cette occasion de partir en mission, eh bien, il dit, je vais prendre mon petit, c'est ou un neveu ou un cousin, on ne sait pas exactement, mais il dit, je vais prendre Marc, surnommé Jean. Donc Jean-Marc et Marc, c'est le même. Il dit, je vais le prendre avec nous, on va le former sur le tas, on l'emmène en équipe. Ils partent en Chypre, et la première expérience, ils sont confrontés à un magicien, Élymas, qui veut empêcher le gouverneur de l'île d'entendre l'évangile. Et Paul lui dit, écoute, toi, tu vas être aveugle pendant un moment, parce que tu t'opposes à l'œuvre de Dieu. Et Marc, il voit ça, il a peur. Il dit, c'est quoi ça? Et la première occasion qu'il a, lui, il dit, moi, je rentre à Jérusalem. Et donc, verset 13, acte 13, verset 13, dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués pour Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean, donc Jean-Marc, se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Alors lui, il dit, non, c'est pas des vacances, ça. Et il rentre chez lui. Paul, il est un peu dur avec lui, parce que la prochaine fois qu'ils voudront faire une deuxième mission, Barnabas, il dit, bon, prends Jean-Marc. Paul dit, non. Celui-là, il nous a laissé, il nous a abandonnés la dernière fois. Non, laisse tomber. Barnabas dit, si, on l'emmène, donne-lui une autre chance. Paul dit, non. Il oublie qu'il y avait quelqu'un qui s'était investi en lui. N'oubliez jamais, si quelqu'un, si vous êtes là où vous êtes grâce à quelqu'un, n'oubliez pas que c'est grâce à quelqu'un que vous êtes là. Parce que l'ingratitude, dans ce monde, il y en a plein. Mais pas dans l'Église de Jésus-Christ. Et alors, Paul, il dit non. Et c'était tellement sûr qu'il a dit, bon, on se sépare. Et donc, Barnabas a pris Marc, et il l'a pris avec lui, il est parti à Chypre. Et Paul, il a été choisir Silas, et puis ils ont fait le deuxième voyage missionnaire. Et donc c'était au verset 15, chapitre 15 et verset 39, c'est là où ce que je viens de vous raconter. Donc il dit, ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre, et Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Donc, c'est là. Mais par la suite, eh bien, Paul va constater le changement chez Marc. Et donc, dans le chapitre 2 Timothée, chapitre 4, c'est dans les salutations, 2 Timothée, chapitre 4, et au verset 11, Paul écrit, « Luc seul est avec moi. » Il dit, « Prends Marc
et amène-le avec moi, avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ah, il change de langage là. Avant, il dit non, laisse tomber celui-là, c'est un échec, on lui a donné une chance, il a échoué, laisse tomber. Mais là, Barnabas, heureusement qu'il y a des Barnabas dans l'église aussi. Barnabas, il a dit non, on va continuer, je m'occupe, je le suis, je t'en fais pas. Et puis, Marc, qui est un petit jeune, en fait, va se développer. Et par la suite, Paul dit, écoute, quand tu viens me voir, moi j'ai que Luc là avec moi, écoute, il dit à Timothée, il dit, viens, amène Jean-Marc, parce que lui, il sera utile. Il y a de la maturité chez l'apôtre Paul, et il reconnaît l'œuvre de Dieu, et c'est pas lui qui offre une deuxième chance, c'est lui qui reconnaît ce que Dieu est en train de faire. Dans 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, donc dans la lettre de Pierre et dans ses salutations, 1 Pierre, chapitre 5, verset 13, c'est Pierre qui écrit et qui dit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Vous voyez comment il parle de lui? Mon fils. Marc, peut-être que ce n'était pas glorieux au commencement, mais Dieu n'a pas abandonné. Et Dieu a continué à agir. Et Dieu a fait son œuvre. Encore une fois, vous vous rappelez, on a dit, on veut voir la pensée de Dieu, comment Dieu pense. Pas comme les hommes pensent. Les hommes, ils raillent facilement. Mais Dieu pense autrement. Il dit, non, écoute, je vais travailler avec lui. Et je suis sûr qu'on est nombreux, moi inclus. On dit, mais si ce n'était pas pour la patience de Dieu, je ne serais pas là. Vraiment, Dieu, si Dieu était un homme, je serais érayé, viré. Mais Dieu est patient. Et Dieu a été patient avec moi. Et là, les gens ont constaté l'œuvre de Dieu avec Marc. Et alors, encore plus étonnant, c'est que Pierre dit de Marc, mon fils, mais en fait, Pierre n'était pas du genre un littéraire qui pouvait écrire. Et en fait, lui, en tant qu'apôtre, a raconté à Marc tout ce qu'il avait vécu avec Christ, ce qui donne notre évangile de Marc. Parce que Marc n'a pas vécu, il n'a pas suivi. Mais Pierre, et donc Marc reçoit de Pierre les récits, bien sûr tout ça est conduit par l'Esprit de Dieu, mais Marc en fait ne fait que collecter ce que Pierre lui a dit. Et nous avons l'évangile de Marc, évangile que nous utilisons pour la propagation de l'évangile. C'est un évangile qui vise les non-juifs. C'est pour ça que souvent il explique un peu quand il y a des traditions, il dit oui, les Samaritains, oui, parce que les Juifs ne les aimaient pas, il dit Messie, ce qui veut dire Christ. Il donne des petites explications pour des gens qui n'ont pas d'arrière-plan juif. Et donc, Marc, finalement, il écrit à des non-juifs, en particulier de Rome, et il rédige son évangile. Et Dieu se sert de lui. Celui qui était un échec, dans un sens, au sens humain, mais avec qui Dieu n'a pas abandonné, et il a vu le potentiel, finalement, eh bien, on a l'évangile de Marc. Marc qui, selon la tradition, est allé aussi prêcher l'évangile en Alexandrie, en Égypte. Marc, et qu'est-ce que Paul a dit de Marc en Colossiens, on revient sur notre passage de Colossiens, eh bien, il a dit, c'est l'un des 3 hommes juifs, parce que son nom
Jean, c'était le nom juif, hein, Yohanan, et puis Marc, son nom grec. Donc, mais il était juif d'origine. Et il dit, voilà, Marc, c'est un des trois qui a été travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Consolation, c'est pas parce qu'il est très triste, mais qui était un encouragement. Pierre, rappelez, Pierre aussi, hein, c'est quelqu'un, il y a un échec dans sa vie. Hein, il a renié le Seigneur. Et ça n'a pas été caché. C'est écrit là pour que tout le monde, depuis 2000 ans, tous les chrétiens savent que Pierre a renié le Seigneur. Mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur a fait de lui après. Et vous savez, je suis en train de vous dire, ne permettez pas au diable de venir vous dire, mais écoute, je crois que j'ai raté ma vie chrétienne, je crois que je n'ai pas été fidèle et je ne peux plus servir le Seigneur. Eh bien, c'est pour vous encourager que dans cette liste de 3 noms qui ont été là, que Paul évoque pour dire eux m'ont soutenu. Eux, ils étaient des hommes sur lesquels je pouvais m'appuyer. Et ils étaient là quand j'avais besoin de m'appuyer. Eh bien, il dit, oui, il y en a un, il n'est pas très connu, mais il était toujours là. Et surtout dans les moments difficiles. Il y en a un autre, ah oui, au début, je n'ai pas cru, mais finalement, Dieu a fait une belle œuvre chez lui. Et vous savez, les hommes abandonnent plus vite que Dieu, heureusement pour nous. Que Dieu n'abandonne pas et il continue. Et puis après, il y a un dernier nom, eh bien c'est Jésus, appelé Justus. Justus était un nom assez courant, il y a 3 Justus dans le Nouveau Testament. C'était un nom romain qui était assez courant. Et Jésus, c'est Josué, hein, donc c'est le même nom que Jésus a eu. Hein. Il y avait beaucoup de Josué chez les Juifs, comme des Moïse et comme des Joseph. Hein. C'était des noms respectés. Et donc, c'est un Juif. Et sur lui, qu'est-ce qu'on sait? Absolument rien. Il est inconnu. Son nom veut dire, Jésus veut dire Yahvé, ou Jéhovah sauve. Justus veut dire le juste. Mais bon, c'était un nom que beaucoup de monde avait. Il n'y a rien, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien sur Justus. Son nom apparaît comme ça, et puis rien n'est dit. Mais Paul dit, c'est un des 3 qui ont été d'une grande consolation pour moi. Vous savez, on peut être inconnu, mais avoir un rôle très important dans le corps de Christ. Et si nous voulons penser comme Dieu pense, nous devons reconnaître qu'il y a ces personnes-là aussi. Ils n'ont pas de casquette, ils n'ont pas de foulard, ils n'ont rien, ils n'ont pas de médaille, ils n'ont pas de bouton, rien, ils n'ont pas d'uniforme particulier, rien dans l'Église. Ils n'ont rien, c'est des... Ah oui, mais on s'appuie dessus. Et l'œuvre de Dieu s'appuie dessus. Il y a des sœurs. Il y a des sœurs, si elles n'étaient pas là, eh bien, l'œuvre de l'Église ne serait pas pareille. Elles ont un ministère de prière. Elles ont un ministère de service. Elles servent, qu'elles soient remerciées ou pas, elles servent quand même. Et vous savez que la vie d'Église ne serait pas pareille sans elles. Ça, mais quand on pense comme Dieu, on reconnaît ces personnes. Et on les honore. Pas parce qu'ils le demandent, mais parce que Dieu les honore. Il dit de ces 3 hommes, il dit, ils étaient pour moi une consolation. Quand j'ai été regarder le mot consolation, parce que bon, on connaît
le Saint-Esprit est un consolateur, donc j'ai été voir pour voir si c'est le même mot. Ce n'est pas le même mot. Ce mot-là veut dire celui qui parle en bien de quelqu'un aux autres. Donc ce n'est pas des gens qui se mettent en avant, s'ils mettent les autres en avant. Il dit, voilà, ces 3 hommes, c'était des hommes qui étaient là. Je pouvais compter sur eux. Ils étaient là, qui rendaient l'œuvre possible. Ils étaient là quand on avait besoin d'eux. Ils étaient là pour servir. Et en fait, c'est eux qui parlaient de moi aux autres sans parler d'eux-mêmes et sans se faire remarquer. Vous savez comment c'est chez les hommes, hein, on dit, oui, moi je connais un tel. On a fait de la route ensemble. Bon, j'essaie de... Lui, il est connu, moi je ne suis pas connu, alors j'essaie de un peu profiter de l'ombre qu'il projette. Mais ça, c'est des hommes qui ne parlaient pas comme ça. Eux, ils reconnaissaient l'homme de Dieu, ils le mettaient en avant. Peu importe si on ne sait pas que je suis là, ce n'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse. Ça, et là, Dieu prend le temps de mettre ça, et c'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il dit, moi, parce que c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je pense. Et je veux que vous pensiez comme ça. Et ce n'est pas dans le monde qu'on apprend ça, mais c'est dans le corps de Christ. Peut-être ce matin, vous dites, mais Steve, tout ça c'est bien, mais et c'est beau, mais moi je ne connais pas. C'est comme on chantait tout à l'heure, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Je ne la connais pas. Vous savez, pour vous, le message, c'est Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés. Et il tend des mains percées. Il dit, viens, j'ai payé le prix. Dieu peut te pardonner parce que je suis mort sur la croix. Viens. Demande-lui le pardon, il te le donne de suite. Tu l'auras sur le moment. Et après, on a des sentiments, on dit, ouais, mais bon, je suis pas, j'ai quand même fait des choses dans ma vie, j'ai fait... Il dit, t'occupe pas. Parce que chez les hommes, peut-être ils pensent comme ça, mais chez Dieu, c'est pas comme ça. Peu importe ce que tu as fait dans la vie, peu importe ce que tu as été, peu importe même tes erreurs une fois chrétien, reviens, tu as une place, tu peux servir et il peut reconnaître. Et si ton désir, c'est de le faire connaître lui. Hein? C'est ça ce que ces hommes ont été pour Paul, ils l'ont mis en avant, et bien c'est ce que nous faisons avec Christ tout le temps, j'espère. Par notre vie, par notre comportement. Que le Seigneur nous aide. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces hommes qui, grâce auxquels l'Église a pu se propager et être ce qu'elle était. Et nous prenons ces hommes comme modèle pour nous. Seigneur, surtout ce matin, ce que nous avons voulu illustrer, c'est ne pas seulement connaître des choses sur toi, mais te connaître. Pouvoir penser comme toi, pouvoir réagir comme toi, vouloir être prêt à pardonner et être un encouragement et voir le potentiel chez les autres comme toi tu le vois. Et Seigneur, lorsque nous cherchons tous le bien des autres et l'œuvre et le bien de ta cause, eh bien Seigneur, tout passera bien pour nous. Et on est peut-être des inconnus ici sur terre, mais connus de toi. Et c'est tout ce qui importe. Parce que le bon berger connaît ses brebis. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen.